Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec vous, je vais aborder un sujet qui est relativement important et qui revient pas mal dans les questions qu'on peut avoir Guillaume ou moi, donc Guillaume qui est mon mari. Où, en gros, vous avez la chance d'être à deux dans le business, dans l'investissement, vous vous intéressez tous les deux à la chose et moi, ma compagne ou mon compagnon n'est pas réceptif. Donc comment vous avez fait pour l'un à l'autre convaincre l'autre de vous lancer avec votre moitié? Voilà. Donc en gros, voilà, pour resituer un petit peu les choses, on est ensemble sur tous les investissements qu'on fait. Guillaume en a fait un petit peu avant, tout seul, mais parce que soit on se connaissait pas, soit j'étais étudiante, donc voilà, trop compliqué d'investir. Donc en fait, il a quelques biens, lui, en nom propre. Et ensuite, dès que j'ai pu investir, emprunter, en tout cas auprès des banques, on a tout investi, on a tout le temps investi ensemble. D'un autre côté, on a créé une société, donc tous les deux aussi. Voilà, qu'on gère depuis 3 ans maintenant, tous les deux au quotidien, et on n'est que deux, on n'a aucun salarié ni rien. Donc voilà, c'est une relation assez exclusive dans le business, où vraiment, dans l'immobilier, parfois on a des associés qui sont accrochés, on n'est pas toujours que tous les deux. Mais par contre, dans le business, dans la société, on est vraiment que deux. Donc, comme je vous disais en intro, on a pas mal de gens. Alors, c'est souvent des hommes qui viennent un peu nous voir et qui nous disent: ouais, moi, ma femme, j'arrive pas à la faire s'intéresser à l'immobilier. Et donc, c'est pas toujours évident de la convaincre, de l'intéresser, etc. Et effectivement, c'est un truc qui revient souvent. Alors, c'est plus souvent les hommes qui viennent nous voir plutôt que les femmes, mais ça arrive que ce soit l'inverse aussi. Et je pense que pas mal de gens nous envient parce que, parce que voilà, on est tous les deux et qu'on est tous les deux à fond dedans. Et quand tu as une passion et que tu la vis tout seul, alors que c'est quand même un projet de vie, c'est pas une passion du style je vais faire du golf le week-end, c'est une passion de je veux investir et je veux inclure cette dimension-là dans ma vie de tous les jours pour pouvoir me faire des revenus supplémentaires ou me construire un patrimoine. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'envisage aussi à deux. Donc effectivement, nous on a la chance de le faire à deux. Après, moi c'était pas mon truc à la base. Donc c'était Guillaume qui était passionné d'immobilier. Je l'ai aidé au début en fait. Alors il m'a fait plonger dans sa passion. Alors au début on allait visiter des immeubles le week-end quand on s'est rencontrés. Je sais pas, on allait dans la Meuse visiter des immeubles qui étaient en mauvais état, sous la pluie, tout, c'était horrible. Donc la mise en jambe a été compliquée. Mais finalement, je suis rentrée petit à petit et en fait, je l'observais pas mal à faire. Du coup, je l'accompagnais tout le temps pendant les visites. Je le voyais en réunion de chantier pour ses projets perso. Je le voyais au quotidien quand il gérait ses locataires. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait hyper naturellement, mais comme j'ai un peu plus le sens de l'organisation que lui. Du coup, c'est moi qui commençais à gérer les papiers, les choses comme ça. Et en fait, du coup, ça m'a mis dans le bain directement. Je classais les papiers, du coup, je lisais les trucs, les machins. Et petit à petit, voilà, ça a commencé à m'intéresser. Et jusqu'à même gérer autant que lui ses investissements, sans pour autant avoir l'intérêt financier. Puisque du coup, je n'avais pas investi moi avec lui, mais je l'aidais dans sa gestion tous les jours de son parc IMO. Et est venu un jour où j'étais en stage de fin d'études et donc que je pouvais éventuellement prétendre à un prêt. Alors pour ça, en fait, on a créé une SCI où on n'était que tous les deux. Par contre, il avait beaucoup plus de parts que moi. On n'était pas à 50-50 puisque quand vous apportez votre dossier bancaire à un banquier, forcément qui voit 50-50, ça serait pas passé pour moi. Donc on s'est mis à 90-10, donc j'avais que 10 parts. Ce qui me permettait aussi de mettre moins éventuellement d'apports, de choses comme ça, s'il y avait des choses à mettre, puisque du coup j'étais qu'à hauteur de 10%. Et donc c'est ça qui m'a vraiment lancée officiellement du coup dans l'IMO.
ou en tout cas financièrement. Et en fait, au vu de ça, comme on travaillait autant l'un que l'autre pour le projet, en fait, je me disais pas, bon bah moi j'ai que 10%, donc je travaille que 10% et lui fera 90% du boulot. Non, c'était vraiment, on est une équipe, donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des plans, j'étais en contact avec le notaire, avec, je sais pas, le géomètre, avec plein de... Enfin voilà, je me suis donné autant que lui, je pense. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, en fait, on est revenu à 50-50 dans la société. Puisque voilà, en fait, pour lui, en fait, peu importe ce qu'on a mis, parce que quand vous mettez de l'apport personnel ou quoi dans une SCI, c'est noté et vous pouvez le récupérer dès que la société fait du bénéfice. Donc, au-delà de ça, vous rééquilibrez en fait, l'intérêt financier de chacun en fonction du boulot que chacun a effectué aussi. Et parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais, je sais pas, si on se sépare ou quoi, et ben au moins tout le boulot que j'aurais fait, il aura servi à quelque chose, en tout cas il aura été reconnu. Donc voilà, on est désormais à 50-50, et maintenant dans tous nos investissements, les SCI et tout, on est à part égale aussi. Pareil pour notre SAS, on est à 50-50, voilà, il n'y avait pas de raison de déséquilibrer les choses. Et du coup, on travaille autant l'un que l'autre là-dedans. C'est du boulot, mais alors voilà, c'est quelque chose qui... C'est pas toujours évident de convaincre son partenaire de se lancer, parce que tout le monde n'a pas les mêmes craintes, etc. Moi, j'ai eu une confiance en Guillaume, en fait, ce qui fait que petit à petit, je me suis intéressée à tout ça, et du coup, bah, je me suis autant passionnée que lui par le sujet, par l'entrepreneuriat, par l'immobilier, ce qui fait que maintenant on fait tout à deux et on est vraiment une équipe complémentaire. Après, donc je sais que c'est pas toujours évident de convaincre son partenaire, c'est sûr, mais le conseil que je peux vous donner, c'est de partir de zéro. Si en fait vous êtes intéressé par l'immobilier et que vous avez suivi des formations déjà et que votre compagne elle s'en fiche un peu parce qu'elle est un peu perdue là-dedans, reprenez les bases avec elle, c'est tout bête, mais vous reprenez les bases, vous lui expliquez clairement, vous réfléchissez aussi à l'objectif du truc. C'est tout bête, mais Guillaume et moi, on a le même objectif aussi, ce qui nous aide à travailler tous les deux en bonne cohésion et voilà, et de manière efficace et vraiment complémentaire, pardon. C'est que vraiment, on a le même objectif. On fait pas ça l'un pour gagner de l'argent et l'autre pour tel truc, voilà. Voyez avec votre partenaire vraiment quel est votre objectif, pourquoi vous le faites, pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Parlez-en, vraiment. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde, etc. Et ça déjà, ça va vous rapprocher. Et ensuite, donc si vous avez un objectif, il va falloir trouver un moyen de l'atteindre. Et ce qui peut être par exemple l'immobilier. Et du coup, ça va peut-être plus l'intéresser d'avoir aussi pas une carotte, mais d'avoir vraiment un objectif futur, une ligne à tenir pour pouvoir atteindre l'objectif commun que vous vous êtes fixé. Et donc, ouais, n'hésitez pas à réexpliquer toutes les bases, à repartir de zéro, parce que quand tu connais rien, c'est trop compliqué, quoi. Si elle, en plus, elle est réfractaire, elle apprendra pas d'elle-même. Ou de lui-même d'ailleurs, parce que ça peut être les femmes comme les hommes. Donc cette personne-là n'apprendra pas d'elle-même et il va falloir lui montrer. Mais pour lui montrer, si vous commencez par le milieu, ça va pas marcher. Donc n'hésitez pas à commencer par le début. Peut-être, je sais pas, aller dans des networking ensemble. Peut-être que parler avec d'autres couples qui ont investi et qui ont réussi, peut-être que ça va lui faire un petit déclic. Peut-être, pourquoi pas, qu'elle va vraiment voir le potentiel. Peut-être qu'elle va parler avec d'autres gens qui vont faire qu'elle va être beaucoup plus convaincue. Parce que quand ça vient de son partenaire, peut-être qu'on peut avoir aussi des doutes, mais quand ça vient de plein de personnes extérieures qui font les choses et qui réussissent vraiment et qui sont à fond là-dedans, je pense que ça peut aider aussi à convaincre des gens de voir que beaucoup de gens réussissent et sont passionnés par le sujet. Je pense que ça aide
à vraiment se lancer et pas juste avoir son compagnon, sa compagne qui dit ah ouais, ce serait bien si on faisait ça. Ouais, mais t'es sûr quand même enfin, c'est des risques. Non, voilà, n'hésitez pas à lui faire rencontrer des gens qui ont réussi, qui sont là-dedans, et je pense que ça pourra aussi vous aider. N'hésitez pas aussi à vous former ensemble, pourquoi pas. Si, alors, les séminaires, c'est peut-être compliqué parce que peut-être qu'elle n'aura pas envie de mettre une certaine somme dans un événement dans lequel elle ne se sent pas à l'aise, mais pourquoi pas si vous faites des formations sous forme de vidéo ou quoi, regardez-les ensemble. C'est tout bête, mais peut-être que aussi ça va lui faire un petit déclic. Et que je sais pas, peut-être que la personne va vous étonner, va être passionnée par le sujet plus que vous, ou au moins autant. Donc voilà, c'est des petits conseils peut-être pour convaincre la personne avec qui vous vivez d'avoir des projets professionnels ou en tout cas personnels, mais de gros projets en commun et avoir des passions communes qui peuvent aussi vous rapporter de l'argent. Voilà, donc j'espère que en tout cas ça vous a aidé. J'espère que si vous êtes dans un cas comme je l'ai dit et que vous avez envie de convaincre votre conjoint de s'investir un peu plus, n'hésitez pas à appliquer les conseils et en espérant que ça marche quoi. En tout cas j'espère pour vous parce que c'est sûr que l'aventure elle est quand même plus belle à deux. Donc je vous souhaite bon courage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vous retrouve dans une autre vidéo prochainement. Ciao!